Les États-Unis offrent une récompense pouvant aller jusqu'à $1 million pour toutes informations sur l'un des fils d'Oussama Ben Laden, le chef d'Aluminium-Qaïda. Hamza Ben Laden est en train de devenir un leader du groupe militant islamiste, selon les autorités, et celui-ci aurait pour base une zone à la lisière de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Ces dernières années, il a publié des messages audio et vidéo appelant ses partisans à attaquer les États-Unis et leurs alliés occidentaux pour se venger du meurtre de son père. En 2011, les forces spéciales américaines ont tué Oussama Ben Laden dans un complexe à Abbottabad, au Pakistan. Il ordonnait et approuvait les attaques contre les États-Unis le 11 septembre 2001, qui ont fait près de 3000 morts. Les services de renseignement estiment à 30 ans l'âge d'Hamza Ben Laden. Il a été officiellement désigné par les États-Unis comme un terroriste ayant une envergure mondiale, il y a 2 ans. Le département d'État américain affirme qu'il a épousé la fille de Mohamed Atta, qui a détourné l'un des 4 avions commerciaux utilisés lors des attentats de 2001, et l'a écrasé sur l'une des tours du World Trade Center à New York. Des lettres d'Oussama Ben Laden saisies dans son QG indiquaient qu'il avait préparé Hamza, considéré comme son fils préféré, pour le remplacer comme chef d'Aluminium-Qaïda. Hamza Ben Laden aurait passé des années avec sa mère en Iran, où l'on pense que son mariage a eu lieu, alors que d'autres rapports suggèrent qu'il aurait vécu au Pakistan, en Afghanistan ou en Syrie. Nous pensons qu'il est probablement à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan et il va passer en Iran. Mais il pourrait être n'importe où en Asie centrale méridionale, a déclaré le secrétaire adjoint à la sécurité diplomatique, Mikhail Ivanov. USA, un fils Ben Laden sur la liste noire. Hamza Ben Laden veut étendre le djihad. USA, le tueur de Ben Laden veut parler souvenir des attentats de Nairobi et de Dar es Salaam. Les responsables américains de la lutte contre le terrorisme craignent de plus en plus que Hamza Ben Laden ne devienne un leader charismatique d'un Aluminium-Qaïda revitalisé. Après l'assassinat du père de Hamza, Oussama, par les commandos de la marine américaine au Pakistan en 2011, Aluminium-Qaïda a été largement éclipsé par son rival encore plus fanatique, le groupe étatique islamique, IS. Aluminium-Qaïda est aujourd'hui dirigé par Ayman Aluminium Zawahiri, un stratège égyptien ennuyeux et à lunettes qui n'a pas su inspirer la base. Mais les services de renseignement occidentaux, dont le chef du MI6 Alex Youngé, avertissent qu'Aluminium-Qaïda n'a pas disparu. Le groupe islamiste s'est servi de sa récente discrétion pour se reconstruire et se réorganiser, planifiant d'autres attaques contre l'Occident et ses gouvernements alliés au Moyen-Orient et en Afrique. Aluminium-Qaïda a toujours dit que c'était une erreur pour l'État islamique de déclarer un califat physique qui pourrait ensuite être attaqué par une coalition dirigée par les États-Unis. Ils ont eu raison et les deux organisations présentent aujourd'hui une menace permanente, notamment à travers des attentats terroristes. Le groupe terroriste est apparu en Afghanistan à la fin des années 1980, lorsque des volontaires arabes se sont joints aux moudjahidines afghans soutenus par les États-Unis qui luttaient pour expulser les forces d'occupation soviétiques. Oussama Ben Laden a mis sur pied une organisation pour aider les volontaires, qui est devenue au fil du temps Aluminium-Qaïda, traduit de l'arabe la base. Il a quitté l'Afghanistan en 1989 et est revenu en 1996 pour diriger des camps d'entraînement militaire pour des milliers de musulmans étrangers. Ben Laden est mort désarmé. Ben Laden trahi par son médecin. Procès du gendre de Ben Laden. La guerre menée par les États-Unis en Afghanistan après les attaques de 2001 a renversé le régime taliban qui avait donné asile à Oussama Ben Laden et à son groupe. Ces dernières années, Aluminium-Qaïda a été éclipsé par le groupe de l'État islamique qui a attiré l'attention et les efforts mondiaux de lutte contre le terrorisme. Des combattants et des fonds du monde entier ont servi la cause d'un djihad contre les Occidentaux et leurs alliés. Aluminium-Qaïda pendant cette période a été relativement calme, mais il s'agit d'une pause stratégique, pas d'une capitulation, a déclaré le coordinateur américain de la lutte contre le terrorisme Nathan Sall. Aluminium-Qaïda d'aujourd'hui n'est pas stagnant. Il se reconstruit et continue de menacer les États-Unis et leurs alliés. Ne vous méprenez pas, Aluminium-Qaïda conserve à la fois la capacité et l'intention de nous frapper.